Ça fait mal, c'est dur, mais on se lance, on enlève le pansement, on évoque ce PSG Atlético, une défaite 1-2 au Parc des Princes, ça pique. Je pense que pour tout le monde, le réveil a été un peu difficile, même moi. Quand je me suis dit, ah oui, c'est vrai. J'ai eu du mal à intégrer le fait qu'ils avaient réussi à perdre. On va débriefer ça ensemble, comment on en arrive là, qu'est-ce qu'on pense pour la suite, je sais pas, on verra tout ça. Mais déjà, vous l'avez vu, on est obligé de l'évoquer, notamment parce qu'ils respectent une tradition très importante. Un match pourri, bien frustrant, notre procureur est de retour. Erwin, comment ça va? On va dire gueule de bois, hein. Je pense comme pas mal de supporters parisiens, mais on va devoir débriefer tout ça. Donc ouais, on va essayer d'être de bonne humeur, même si ce sera pas franchement très l'éclate. Non, mais moi, vous voyez, t'as toujours toujours, on va trouver. On va Pareil, toi, t'es la personne la plus neutre de la planète, donc toi, ça va. moi, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est plein de belles choses. Même si bon, ça m'a saoulé le match, hein, je vais en parler après. Peut-être qu'à un moment, je vais m'énerver, on sait pas. Mais toi, on sait déjà, là, quand tu souris, ça te fait du bien. On a John aussi qui nous met la pression. On a à peu près 22 minutes pour finir cette vidéo. Est-ce Bah que non, ça va? Est-ce bah, que pour l'instant, on tire le chrono ou pas? ça va très bien, mais au pire des cas, les amis, je partirai avant et puis je vous laisserai faire, il n'y a pas de Non, souci, non. hein. Non, non, mais ça va. J'ai beaucoup hésité sur comment commencer cette vidéo. Donc, est-ce qu'on gueule? Est-ce qu'on fait de l'humour d'ailleurs? Est-ce qu'on cherche du positif avec on a eu des occasions, on a tenu le match, on méritait de gagner? Ou est-ce qu'on part sur du réalisme? Eh ben, moi, j'irai sur du réalisme et en tout cas, je suis ravi d'être avec vous, les amis, et hâte de commencer cette vidéo. On se lance. Voilà, mais le petit jeu va dire pour nous soutenir dans ce moment. Après, un moment difficile. Parce que je dis toujours, il y a pire dans la vie. Mais c'est vrai que ça fait mal, là, quand même. C'est dur ce matin de se réveiller. Mais on parlait de ce match avec, oui, de toute façon, réalisme, c'est le mot, hein, John, du match. C'est ce qui nous a manqué face à l'Atlético, Ah, qui est sa chiffre. spécialité. Là-dessus, on a pris une leçon. On va voir tout ça. On n'oublie pas, bien sûr. On s'abonne, on active la cloche, on est là. Je ferai peut-être une analyse en image. Ça va être un petit peu dur au niveau timing, mais je verrai pour trouver une action après ce match. C'est dur de s'y replonger. Voilà, je sais pas si après ce débrief, j'aurai envie de me refaire le match pour trouver une action analysée. Donc, je vous promets, mais on sera là forcément. En plus, il y a le fameux Angers PSG qui arrive avant la trêve. Donc, forcément, on sera là. De toute façon, on sera là toute l'année sur le PSG. On vous aime. On se lance. C'est parti. Allez, cette fois, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, on se lance, on se fait du mal tous ensemble. Attention à cette phrase qui pourrait être mal interprétée, mais non, on ne va parler que... Pardon, excusez-moi, je suis rouge. Erwin, il est revenu pour... Je sais pas, Erwin, ça m'a inspiré. Excusez-moi, pardon, on se lance. Voilà, la question, la réponse à la question posée sur notre site, j'ai honte de moi. Erwin a honte de moi. Mais bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, Supra, voilà, on veut, qu'est-ce qu'on retient du match? Il y a Supra qui nous parle. Supra, il nous parle tous les jours sur YouTube. Erwin ne te laisserait pas réagir. On oublie ce qui s'est passé. Ah, le dérapage. Et Supra, sur ce match, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que c'était un match maîtrisé du début à la fin, mais c'est toujours le même problème. Il a rien d'autre à dire. Et il espère que l'absence d'un numéro 9 est le seul problème. Mais l'effectif aussi est jeune, faut pas l'oublier. Il y a de l'apprentissage pour cet effectif de qualité. Qu'est-ce que vous en pensez? On oublie le dérapage. Ah oui, on passe à la suite. Bah, si au bout de 8 ans, parce que ça fait quand même 8 ans qu'on se connaît, tu es perturbé par moi, c'est qu'il y a un vrai problème. Non, en fait, moi, ce que je veux J'ai des retenir sur excuses. ce match, c'est que, bah, en fait, j'ai l'impression, vous avez, je sais pas, c'est un ordinateur, un Mac, un truc comme ça. Quand je vois les matchs du Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions, j'ai l'impression que c'est copié-collé, en fait. On a eu ce même problème contre l'Atlético, contre le PSV, contre Gérone, même si on gagne. Si on doit remonter un peu loin, les deux matchs contre Dortmund de la saison dernière, oh, Oui. bah, c'est quasiment la même chose en fait. Donc en vrai, c'est toujours, on fait du jeu, on essaie de se créer des occasions, mais on ne sait pas pourquoi nos attaquants ont des pieds aussi carrés que n'importe quel abruti sur cette planète. Et même pas que les attaquants, là, c'est tout le monde, hein. C'est Non, mais impressionnant. sérieusement, parce que j'ai vu des stats entre-temps. Je sais que John aime bien les stats, hein. Donc voilà. Mm. Et on a fait 81 tirs depuis le début de la compétition pour trois misérables buts. Et sur les trois buts, il y a un CSC, un but marqué par un milieu de terrain qui a à peine eu le bac, et un mec, on ne sait même pas s'il a appris un jour à faire une passe dans la surface de réparation. Avec une petite boulette du gardien, le but de Hakimi contre le PSV. Faut pas l'oublier. Ah Le oui. but Ah de... bah oui, oui. c'est vrai. Boulette du gardien sur le but d'Akimi et boulette de Clément Langlais. Bravo, super. On doit donc avoir des boulettes pour marquer un but. Non, mais sans déconner, comment vous voulez qu'on soit, allez, positif sur ça? J'en peux plus, franchement. Il y a tellement de choses à dire, de mauvaises choses, en fait, parce que l'équipe, en fait,
même si on fait, dans l'ensemble, on fait un bon match, mais ce manque d'efficacité, c'est bon, stop. C'est C'est toujours clair. la même chose. Et en fait, tu as l'impression qu'à l'entraînement, ils bossent quoi? Est-ce qu'il y a un jour quelqu'un qui va se dire, tiens, il faut faire des spécifiques, je veux que tout le monde marque au moins 5 buts à l'entraînement avant de partir? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi. Parce que Mm. faire preuve de manque d'efficacité, un match, je veux bien. Deux matchs, trois matchs, non, c'est bon, stop au bout d'un moment. Et juste, petit rappel avant que John ne parle, le PSG est 25e. Faudra vraiment commencer à se creuser les ménages maintenant avant Mm, de mm, mm. commencer à dire, ah bah tiens, pourquoi pas, on peut espérer finir en barrage. On sera cinquième. Ouais, moi j'ai Vas-y, John. un grand, grand, grand et long message à dire, donc j'aimerais commencer par Oula. le PSG était nul, ils ont perdu, voilà, temps gagné, 10 minutes 42. Bon bref, pour ceux qui ont la référence sur, je sais plus comment il s'appelle, cet influenceur qui résume, ouais, bon j'ai l'impression que personne ici en tout cas a la référence, il s'appelle Abré Frère, voilà, ça j'ai Si, retrouvé le si, truc, c'est à la regarder vraie sur France. internet, Exact, voilà, bon. exact, Moi, ouais. je l'ai absolument Voilà, pas. donc finalement un petit peu d'humour. Voilà, donc c'est un mec en gros qui te cut complètement les vidéos des gens qui parlent trop longtemps pour te résumer le truc en une phrase et il te dit combien de temps t'as gagné. Voilà, il a fait un buzz incroyable, bravo à lui, l'idée est génialissime. Non mais en fait, très clairement, moi j'ai envie de parler de réalisme, les amis. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est déçu, parce que je comprends pas. Mais qui est parti cette année en se disant cette année on va y arriver? Qui est parti cette année en se disant on a fait un mercato incroyable, on a une équipe de tueurs, on va tout gagner? Enfin, oui, c'est très frustrant, oui, c'est très énervant, c'est tout ce qu'on veut, mais j'essaye même pas de trouver du positivisme, parce qu'en fait, le seul positivisme que je peux vous donner dedans, c'est super but de Zaïre Emery avec un sang-froid incroyable face au gardien. C'était l'attitude d'avoir tout le match. Voilà, sauf qu'on l'a eu sur une seule action. Des paires de balles dans tous les sens, mais l'Atlético, c'était encore pire. Ils ont joué n'importe comment. Ils étaient privés de tous leurs meilleurs joueurs quasiment, enfin d'énormément de joueurs. Ils ont joué n'importe comment. Moi, j'étais au parc. Je peux vous dire que quand tu regardes, quand tu as vraiment la vision, puis on était assez haut, donc on voyait vraiment tout ce qui se passait, n'importe quoi, les paires de balles, n'importe quoi, les passes, n'importe comment. Ils ne savaient pas se placer avec des espaces dans tous les sens. Le problème, en fait, franchement, c'est pas Luis Enrique, parce que moi, je veux pas le dégager, parce qu'il y en a marre de dégager tout le temps les entraîneurs, etc. Mais il faut qu'il change ses principes de jeu. Et l'Atlético, ils avaient la balle. Je pense que 9 fois sur 10 quand ils avaient la balle, ils allaient devant, ils se jetaient en profondeur. Et pourtant, ils n'ont pas de joueurs rapides. Griezmann, c'est pas un joueur rapide. Rodrigo de Paul, c'est pas un joueur rapide. Julian Alvarez, c'est pas un joueur rapide non plus, quoi qu'on en dise. Enfin, c'est pas des joueurs qui sont connus pour ça. Nous, on a Nuno Mendes, on a Hakimi, on a Barcola, on a Dembélé. Allez, on peut même avoir Zaïre Emery qui va avoir de la vitesse. Donc, c'est quand même pas mal, tu vois. Et même, allez, on va dire même Pacho et Marquinhos pour des défenseurs centraux qui ont quand même de la vitesse. Voilà. Donc, voilà. Et puis, il faut arrêter avec, on n'a pas de numéro 9. Ça va pas tout changer. Enfin, dans tout ce qu'on voit, il faut arrêter de se dire que c'est un numéro 9 qui va changer les choses. Ça va aider, ça va être un point de fixation, ça va créer des espaces, c'est vrai. Mais tout numéro 9 ne permet pas de mettre des doublés ou des triplés par match. Voilà, tout le monde n'est pas Gyökeres ou Lewandowski. Donc, oui, ça peut aider, mais ce ne sera pas la solution à notre problème. La solution à notre problème, c'est déjà aussi d'avoir des ailiers qui marquent, parce que, bon, Barcola, ça va, mais c'est pas trop ça non plus. Je trouvais que son match hier a été catastrophique, et moi, c'est pas lui que je fais sortir dans le match. Enfin, c'est pas Dembélé que je fais sortir dans le match, c'est plutôt Mhm. Barcola, et pas la 87e. Moi, je trouvais ça... Les changements, les amis, les changements, quand tu as l'Atlético Madrid qui doit aller absolument gagner ce match, qui font les changements, je crois que c'est à partir de la 60e minute, et ils te font les 5 changements très rapidement. Quand nous, on te fait rentrer, alors déjà, on te fait sortir João Neves pour Fabien Ruiz. Fabien Ruiz n'a pas fait une entrée horrible. Mais quand même, excusez-moi, et Désiré Doué. Désiré Doué, aujourd'hui, c'est un peu Désiré Danger, dans le sens où c'est un des rares mecs qui va prendre des risques dans les remplaçants, en tout cas, ou des mecs sur le banc, et qui va pouvoir te créer du danger en fin de match pour essayer de faire basculer un peu l'équipe. Tu le fais rentrer à la 87e. Mais attends, tu l'as acheté pourquoi 60 millions? Parce que c'est un U19 à qui tu donnes du temps de jeu à un match où tu gagnes 3-0? Ou parce que c'est un mec que tu dois faire rentrer peut-être à la 60e minute avec des joueurs qui n'arrivent pas à passer, qui ont du mal, ou même franchement, tu vois, Vitinha, moi je ne l'ai pas trouvé trop dans le match. Vitinha qui ne tire plus, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi Vitinha ne tire plus Il a au tiré but. deux fois, hein. Pourquoi il tire plus. Enfin, je suis désolé, avant il mettait un Si, il a but en dehors tiré. mais Ah, il a pas très peu. marqué, mais il a tiré. Mais, ouais, mais il tirait beaucoup plus avant. Et enfin, même l'équipe, en règle générale, on ne tente plus de l'extérieur ou très peu. Moi, j'ai trouvé que ça vraiment. Et encore une fois, les matchs se ressemblent, les amis. On fait les changements.
trop tard. On commence à jouer à la baballe à la dernière minute. Hier, on a joué 5 minutes à la fin du match. Mais pourquoi est-ce que c'est ça? Mais c'est et Erwin, toi, tu dis c'est tout le temps pareil entre les matchs de la Ligue des Champions. Mais je suis à moitié d'accord avec toi. C'est pas que les matchs de Ligue des Champions, c'est tous les matchs. Lens, c'était pareil. Et Lens, sur la vidéo dernière, je vous disais, dans le bar où j'étais, tout le monde se disait, putain, on va se prendre un pion à la fin du match. Ça va arriver. Bon, bah, c'était pas contre Lens, bah, c'était là. Voilà, c'était contre l'Atlético Madrid. Donc, je On joue comprends pas que pas. les 5 dernières minutes, par contre. On joue que les 5 dernières minutes. Moi, j'étais au parc, frérot. Je peux te Non, dire que, excuse-moi, bah, moi, non. moi, c'est mon ressenti et c'est la chose dont j'ai vu. C'est on joue bah, les 10 minutes si tu as envie. Mais en fait, si tu veux, c'est l'attitude qu'on a en fin de match, mais même un quart d'heure, tu vois, on va pas se battre sur les minutes, même un quart d'heure, c'est l'attitude qu'on doit avoir dans tout le match. Voilà. Donc, moi, juste, je terminerai sur ça. Aujourd'hui, on a fait un mercato qui est très léger, on le savait tous. C'est les choix d'Enrique. On n'a pas envie non plus d'avoir des joueurs qui ne le feront pas jouer parce que même le Real des joueurs qu'il a voulu ramener comme Désiré Doué pour qui on s'est battu pour le ramener, bah, le mec il a le droit, le mec il a même pas le temps de jeu d'un U19 d'une équipe. Donc au bout d'un moment, bah, on a fait les économies cet été. On a dit non, nous c'est au prix, c'est au machin, etc. On s'est dit on va voir ce que ça va donner. Au mieux, ça aurait pu donner quelque chose, on aurait pu serrer les dents jusqu'à la fin de la saison, on est très bien. Bon, et ben ça ne marche pas, les amis. Eh ben, il faut ramener Kvaratskhelia, il faut ramener Gyökeres, il faut ramener Giovanni Bien sûr. Quenda, il faut ramener. Et je vais dire un dernier truc, c'est que les latéraux qu'on a, il y a deux choses. Les latéraux qu'on a, en fait, on doit recruter deux latéraux. Il faut les recruter Théo Hernandez, il faut les recruter un Frimpong. Et en fait, derrière, bah, Hakimi, Mendes, qui ont les qualités pour être des super ailiers, tu les fais monter, ça devient des doublures de tes ailiers, t'apportes de la concurrence comme ça, et surtout, il faut arrêter le jeu là, en possession. Le nombre de joueurs qu'on a qui ont la qualité de faire des jeux de transition, d'aller vite vers l'avant, de mettre du danger, les espaces, et d'arrêter d'attendre que la défense adverse se repositionne, c'est monstrueux. Donc, il faut repenser. Enrique, dans un jeu de transition avec les joueurs qu'on a, je suis convaincu que ça peut faire du mal. Tu le fais comment le jeu de transition contre l'Atlético? Tu m'expliques? C'est-à-dire quoi le jeu de transition? C'est-à-dire que quand on a la balle, qui sont quatre derrière et qu'en fait on a juste à courir devant pour essayer d'apporter du danger? Ou est-ce que on repasse le ballon derrière en disant bon, on va attendre quand même qu'il se repositionne, etc. Enfin, moi qui étais au parc, Et j'ai la vue globale du billard. Donc je peux te dire, mon cher ami Nico, que il y a des moments où on ralentit. Alors, quand on rate un contrôle et que du coup, bah forcément, il faut se remettre un peu dans le jeu, etc., et que là, les mecs ont le temps de se repositionner, oui. Mais il y a trois ou quatre occasions, franchement, où on a moyen de s'amener un peu la balle, au moins de la monter encore plus haut, de voir des appels. J'ai quasiment pas vu d'appels du match. Et les peu que j'ai vus, le très peu que j'ai vus, on regarde pas les joueurs. C'est-à-dire que tu as Hakimi, une fois ou deux, il fait des appels dans le dos de la défense. Il est tout seul, mais limite, il pourrait même presque aller marquer au but après tout seul s'il récupère la balle et qu'on lui fait. Mais on lui fait pas. Mais parce que tu n'as pas d'appel, c'est très mou, c'est très statique. C'est très statique, ça bouge pas. C'est très statique au Paris Saint-Germain. Voilà, on attend, il n'y a pas d'appel, ou très peu, et pas assez. Voilà. Mais c'est mon avis. Voilà, après, on peut être ne pas d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est mon avis. non, moi, c'est juste le. Il y a plein de choses. Déjà, les remplacements, le PSG, à part Doué, les fait pas beaucoup plus tard que l'Atlético, hein. C'est quelques minutes d'écart, les premiers, mine de rien. Et le PSG en fait avant les derniers de l'Atlético, c'est juste, à part Doué, en fait, qui arrive à la fin. Mais Doué, bah, je l'aime bien, il est gentil, mais il a pas fait grand-chose au PSG pour l'instant. Son entrée, d'ailleurs, elle est pas. Il a quelques minutes, hein, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il a été blessé en plus, je pense que là-dessus, il a perdu du temps sur son temps de jeu, et c'est comme ça. Et moi, c'est tout ce côté, faudrait qu'on joue autrement, mais on les a massacrés dans le jeu, l'Atlético. On peut me dire plein de choses. Je Faut sais, arrêter faut avec qu'on ça. marque Mais plus ça de ramène buts. pas les 3 points, Nico. Je suis désolé. Mais est-ce qu'il faut changer de style de jeu parce que t'as pas su finir dans ta surface, alors que t'as plein d'occasions? C'est pas logique. L'Atlético, ils ont pas existé hier. On est d'accord. Simeone, il l'a dit en conférence de presse, voilà, ils ont été largement supérieurs, mais nous, on a marqué. Mais c'est pas parce Oui. que t'as pas marqué tes actions dans la surface qu'il faut changer tout ton style de jeu. Et jouer en transition contre l'Atlético, moi je veux bien, hein. Mais souvent, l'Atlético, ils attaquaient à quoi? 4 5 joueurs, ça monte pas trop. T'as les 4 de derrière qui montent pas, les milieux qui montent pas beaucoup. Et tu fais pas des comptes contre 6 ou 7 joueurs. C'est comme ça. Et au final, bah, on a largement plus d'occasions, on a la balle, on a tout ce qu'il faut pour gagner. Tu peux mettre les mêmes situations, le même style de jeu, les mêmes choix dans la construction jusqu'à la surface, on peut le gagner 5-0 le match. Sauf que on sait pas finir. Ça, c'est le point qui est très clair. De toute façon, tout le monde dit, Lucien Riquet, tout ce que tu veux. Ça, c'est une évidence. Tu peux découvrir le foot sur le match d'hier, tu te dis, ah ouais, le PSG, ça savent pas mettre un but. Et c'est terrifiant, hein. Et je pense, parce que dit Erwin, la téléfinition, je suppose qu'à l'entraînement, ils les mettent les buts. Je pense vraiment qu'à l'entraînement, ils mettent des buts.
Mais il y a un truc maintenant psychologique. Peut-être qu'au début, c'était un peu de malchance. Dortmund, allez, c'est un peu de malchance. Peut-être que Gérone, c'est un peu de malchance. Mais à force, ça rentre dans la tête. Putain, on marque jamais, on marque pas. Et du coup, ils font n'importe quoi avec la balle. L'action que j'ai en tête, et tout le monde l'a vu, l'image 40 000 fois, c'est Hakimi qui arrive un petit peu sur le côté du but. T'as Et Colomoni qui le fait un appel en retrait. T'as Barcola russe devant le but. Faut faire la passe. Et même s'il fait pas la passe, faut mettre grosse patate deuxième poteau. Et il fait un vieux tir sur le goal. Et ça, je suis sûr que Hakimi, on l'a vu plein de fois, hein, que ce soit avec le Maroc, le PSG, il sait les faire. Y a pas de... Je suis sûr qu'à l'entraînement, il y a but. Mais là, il y a un déclic psychologique. Et des fois, le plus dur dans tout ça, c'est comme un buteur qui manque de confiance. On a eu des... tout le monde, hein, Cavani, Lewandowski, Benzema, tous les meilleurs buteurs, Haaland, tout ce que vous voulez. Il y a des périodes où ça rentre pas. Là, c'est toute l'équipe, c'est ça le problème. Et des fois, le seule solution, et c'est terrible, hein, la seule solution, c'est que ça rentre enfin. C'est que les buts, ils viennent. Et d'ici là, bah, tu travailles, à l'entraînement, ça va, mais dans ta tête, tu gamberges, tu machin. Dès que t'as le temps de réfléchir, oula, j'ai pas marqué les fois. J'ai l'impression que le PSG en est là. Et tous les joueurs, tu vois, même Marquinhos, il marque plus. Alors que pendant une période, Marquinhos, avec des champions, il mettait les têtes. Final Four, là, les têtes, il les met. Là, il a des têtes. Mais il y en a deux, je crois. Il y en a une où Colomoni vient d'entrer. Je crois que Colomoni allait marquer. Ça arrive sur lui. Marquinhos, il est tout seul. La tête, il l'a fait sur le goal. Il les met plus parce que il y a un truc. Dans leur tête, là, ils sont trop. Tu vois, elle est cadrée, la tête. C'est maintenant, on est soit sur le gardien, soit complètement à côté, ou on fait le mauvais choix. Et ça, c'est terrible. Et je sais pas où est la solution. Bien sûr qu'un neuf, ça aiderait, parce que le neuf, depuis qu'il est petit, bah, et Ramos, c'est pas forcément le cas, mais eux, dans leur vie, il faut mettre des buts tout le temps. Et ils ont plus l'habitude dans ces situations-là pour avoir le bon réflexe, même quand t'hésites un peu, ils auront un peu plus le bon réflexe, le bon geste pour mettre le but. Donc ça aiderait. Ramos qui soit là, ça serait mieux. On devrait avoir un autre numéro 2 dans l'effectif. Ça, c'est le gros souci du mercato. Je comprends pas Colomoni. Bon, pour moi, il est pas prêt. C'est pas un vrai neuf, de toute façon. Pour moi, il est là le vrai problème. C'est qu'on manque de buteurs. Et là, Ramos, il est blessé longtemps, c'est pas de chance. Mais sinon, je vois pas, et je comprends pas, hein. Pourquoi vouloir changer le style de jeu quand tu domines autant? T'avais dit combien de tirs, Erwin, s'il te plaît? C'était 22. combien exact? Là, on était à 21 tirs sur le match d'hier, mais c'était 81 depuis 4 matchs. 81 tirs en 4 matchs, c'est énorme, surtout quand dans la liste, t'as Arsenal et Atlético, tu vois. Atlético, Ah, qui est connu pour sachant. son style. Et ils ont dit, L'Atlético, ok, il manquait des défenseurs, mais Simeone, on sait que depuis 10 ans, sa spécialité, c'est la défense. Bétonner, il sait faire, et hier, ils ont bétonné. Et même une équipe bétonnée, on les a ouverts comme pas possible, hein, parce qu'on est plein de fois dans la surface. Ils sont souffert 22 tirs contre l'Atlético, c'est énorme. Mais ne oui, pas c'est énorme. marquer, Le c'est fou. problème, Non, mais c'est pour le, pardon, je finis, mais je comprends pas qu'on veut changer le style de jeu. bah, C'est en quoi le fait, problème? le souci, Nico, c'est que encore si c'est arrivé qu'une ou deux fois, ça peut arriver. Franchement, ça aurait été arrivé par exemple le match contre Gérone, j'aurais dit bon, d'accord, mais après on se rattrape contre le PSV et contre l'Atlético. Là, ça arrivait en espace de 2 semaines entre ces équipes-là. Tu en as une qui était plus à ta portée, tu as fait match nul chez toi, et l'autre, tu as Mhm. perdu à la dernière seconde de jeu. Donc forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et La fin. tu parles des occasions, notamment tu parles d'occasions d'Hakimi. Alors j'ai vu des commentaires qui m'ont fait beaucoup rire. Il y en a un qui disait, je crois que dans cette équipe du PSG, ils ont ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que les joueurs sont Oui. tellement matrixés à vouloir être le sauveur de l'équipe au dernier moment qu'ils oublient d'utiliser leur cerveau sur des situations qui sont beaucoup plus simples. Je reprends l'exemple d'Hakimi. Quand tu vois le fait qu'il ne fait pas la passe alors qu'il y a Fabian Ruiz, parce que j'entendais Mhm. beaucoup qui disaient que Witzel coupait la trajectoire, mais non, Witzel ne coupe pas complètement la trajectoire parce que Witzel marquait de près Colomboigny. Donc, il a vu, il y avait un escar pour Fabian Ruiz. Il pouvait clairement faire la passe. Et même avant même le contrôle, si tu regardes vraiment au pur ralenti, avant qu'il la contrôle, il pouvait la mettre en première attention pour Colomani. Colomani ne serait pas du tout hors jeu et il y aurait but derrière. Donc, à un moment Ouais, on sait donné, plus finir. C'est oui, mais terrible. c'est ça. Mais c'est ça le problème. Alors, je veux bien qu'on me dise que oui, en Ligue 1, on marque 30 buts, etc. C'est énorme. Mais à un moment donné, même en Ligue 1, et d'ailleurs, on en parlait vite fait avec John, même en Ligue 1, on n'arrivait pas à être autant efficace que ça. Parce que Mhm. croyez-moi, tu parles du match de Lens. Moi, je me rappelle de la deuxième mi-temps affreuse à Marseille. Quand tu vois maintenant hier soir, mais en fait, si tu n'es pas capable de finir en Ligue 1, c'est pas en Ligue des Champions que tu vas finir. Et quand tu te dis qu'après la trêve, on va se retrouver à Munich, vous croyez qu'on va corriger le tir à Munich? La blague. Et peut-être, à tout moment. Mais à tout moment de quoi? À tout moment de quoi? Là, je rappelle encore une fois, on est 25e, on est aux portes de Mhm. l'élimination. Il faudrait au moins qu'on gagne
deux ou trois de nos quatre derniers matchs pour espérer finir en barrage. Espérer, c'est même pas Non, finir, c'est franchement, t'en espérer gagnes deux, je carrément. crois que c'est bon, à peu près. Ouais, mais tu vas gagner contre qui, Nico, sans déconner? Parce que Il tu y a crois quoi? qu'on va battre, tu crois vraiment qu'on va battre le Bayern à Munich? Tu crois Mhm. même que l'équipe de Manchester City qui s'est fait déchirer par le Sporting, tu crois qu'on va les battre chez nous? Tu crois qu'on va faire un résultat à Stuttgart? Autant arrêter, quoi, sincèrement. Si on a le déclic offensif, je suis désolé, tu peux battre tout le monde. En plus, ces équipes qu'on vient de citer, elles sont pas hyper en forme non plus, hein. City, c'est compliqué en ce moment. Sauf que le problème, c'est que le déclic offensif, c'est pas que depuis deux, trois matchs qu'on l'attend. Ça fait au moins un an qu'on n'a pas, qu'on a ce déclic offensif qui est complètement bizarre en Ligue des Champions. Parce que ça date pas d'hier, et tu es d'accord avec moi. Ça date au moins depuis, ne serait-ce que le match aller même contre le Barça. On l'a vu les deux matchs contre Dortmund, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce club. Je ne sais pas ce qui se passe avec les joueurs. Qu'est-ce qu'il doit faire pour se dire, arrêtons de vouloir être les sauveurs de l'équipe. Jouons collectif comme on l'a fait en début de saison. Quand on a fait ça contre le Havre, on était bien content. Contre Montpellier, on est content. Et ben pourquoi on ne fait pas pareil en Ligue des Champions en fait? C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous faites ça, je vous jure que le match, on le gagne matin, midi, soir. Oui. Sauf que le match, on le perd et on trouve le moyen de finir 25e. Bravo les joueurs, merci beaucoup. Moi, je suis d'accord sur ce que tu dis. C'est, on les a mangés, mais en fait, on le dit à chaque fois. Et en fait, moi, je sais pas, on a l'impression, tu sais, tu sais, ton pote en boîte de nuit qui dit, hey, j'ai chopé son numéro. Tu sais, quand il va parler, il va draguer une meuf, il dit, ouais, j'ai chopé son numéro. Bah, c'est bien, gars, mais t'en fais quoi après, tu vois, quoi. C'est pas pour autant que ça transforme, quoi. Donc, oui, c'est bien, on les a mangés. Oui, on le fait à chaque fois. Mais en fait, si c'est sur un match, tu dis, putain, on aurait trop dû mériter de gagner. Ah là là, c'est frustrant, etc. Bon, ok. Tu sais, là, c'est les tuches. Un match, ça arrive, mais voilà. Deux matchs, ça arrive, mais trois matchs, ça arrive, mais tu peux pas perdre quatre, cinq matchs. Et puis ça va durer combien de temps? Voilà. Donc, Je sais pas. et après, je suis aussi d'accord sur le fait qu'on peut être le caillou un peu dans la chaussure sur des équipes comme City, comme Bayern, parce que le PSG, on sait très bien que son pire ennemi, c'est lui-même, et on le voit encore sur ces matchs-là, parce qu'effectivement, on a la place pour faire des choses, etc. Donc, demain, en fait, il y a des matchs où mathématiquement, tu dois gagner, perdre, machin, etc., dans l'esprit, dans le génie collectif. Mais Bayern City, alors, je dis pas que tu vas peut-être gagner, mais on sait jamais, c'est pas impossible. Il y a beaucoup, c'est la Ligue des Champions. Le nombre, franchement, de matchs qui aurait pensé qu'hier soir, Brest aurait été deuxième de la Ligue des Champions sur le classement général? Voilà. Donc Monaco, la saison qui fait, Lille, qui font Lille, ce qu'ils font aussi, etc. Donc au bout d'un moment, tout est possible dans la Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain n'est jamais aussi bon que quand ils sont dos au mur aussi. Donc moi, je me dis que c'est pas impossible. Voilà. Est-ce qu'on y croit? Faut pas déconner. Maintenant, Bien est-ce sûr. on part complètement perdant? Est-ce que j'irai mettre 1 million d'euros sur la défense, sur la perte du Paris Saint-Germain, etc.? Non. C'est très mal embarqué, oui, mais en même temps, est-ce qu'on ne le savait pas un peu tous au début de cette saison? Voilà, qui est surpris? Et après, pardon, et après Stuttgart, Salzbourg, va falloir y aller. Moi, je pense que psychologiquement parlant, il y a quand même des choses à faire. Moi, je vous le dis, hein, il devrait faire des cours de théâtre au Paris Saint-Germain pour se désinhiber, pour se libérer, pour créer de la cohésion d'équipe aussi. Et c'est pas une connerie. Voilà, si on en fait aujourd'hui en team building dans les entreprises, notamment parfois des sessions de séminaire, etc., c'est pas pour rien. C'est que ça a fait des preuves et c'est que ça a Mhm. marché. Et moi, je vous dis, voilà. Et c'est pas une blague, hein, vraiment. Moi, j'ai vu un peu du monde du théâtre aussi, etc. Et tout. Donc, ça permet Venir vraiment chez moi, de se j'en fais libérer. depuis quelques jours, hein. Ils peuvent C'est venir vrai? chez moi, au théâtre aussi. Je pense que je vais les aider. Je vais Eh les ben aider voilà. différemment à savoir cadrer une frappe, notamment Dembélé. Mhm. Bah écoute, je peux te dire, mon cher Erwin, que depuis mon histoire du maillot de Joao Neves avec l'accent, j'ai tous les contacts du PSG. Je te les enverrai avec grand plaisir. Mais cet hiver, les amis, on va mettre les 100 millions sur Gyökeres. Alors moi, Gyökeres, je me dis quand même que je mets les 100 millions, je le sécurise, je le laisse aller au Sporting 6 mois, si c'est sa demande. Maintenant, s'il dit, moi, je veux bien venir tout de suite, on vient tout de suite. Mais si la condition, c'est de rester 6 mois, de finir sa saison, je le laisse. Mais sinon, Giovanni Quenda, qui est incroyable, que j'ai vu l'autre jour au Sporting, et qui lui Mhm. nous ferait beaucoup de bien. De Kuyper, là, de Kuyper, dont on parle aussi du club de Bruges, qui a fait une très belle passe, presque passe décisive hier sur un très beau centre qui peut vraiment faire du bien aussi sur ce côté gauche. Il faudrait un milieu costaud à la Homeland aussi, du Sporting. Et donc, je ne sais pas qui on pourrait récupérer. Voilà. Sinon, si tu récupères Moscardo aussi cet hiver, qui n'a pas le temps de jeu nécessaire à Reims, et on parle de le reprêter ailleurs, bah, au lieu de le reprêter ailleurs, peut-être que ça serait bien de l'avoir un peu chez nous aussi pour lui donner du temps de jeu. Oui. L'été prochain, tu vas chercher Kvaratskhelia, tu récupères Xavi Simons, qui fait pas une saison extraordinaire, et tu pourrais relancer. Et je pense que ça va le Bah, faire il est redescendre blessé. un petit peu. Hein? Il est blessé.
Il est blessé. Ah oui, non, mais il est sorti sur blessure, mais sinon, c'était pas incroyable avant d'être blessé, le Xavier Simons. Mais l'été prochain, tu vas le rechercher. Et je pense que son début de saison n'est pas incroyable. Ça l'a fait un peu redescendre. Et je pense que en voyant tous les mecs que Enrique fait monter, les João Neves, les Emery, les Barcola, les machins, trucs, ben, je pense qu'il se dira, hey, papa Enrique, fais-moi monter aussi pour être le joueur que je mérite d'être, etc. Tu vas chercher un Frimpong. Et après, ça devient intéressant. Voilà, donc cet été, cet hiver, il faut aller se renforcer un peu. On a fait beaucoup d'économies l'été dernier. Je pense qu'on a la capacité financière aujourd'hui de se dire, bon, en fait, il y a des joueurs qu'il faut aller chercher. Gyökeres, de toute façon, il y a une clause, il faut la faire sauter. Et voilà, quoi. Donc oui, c'est bien, on a eu des occasions, c'est cool, Mm. etc. Maintenant, ça nous met en difficulté. Mais moi, je vais vous dire la vérité, je ne serais absolument pas triste que le Paris Saint-Germain se fasse sortir avec des champions. Parce que ça va. Ah, ça me ferait mal Parfois, aussi. c'est dans ce genre de crise qu'on se réveille un petit peu et qu'on se dit, ah Mm. putain, en fait, c'était peut-être pas le bon plan, tu vois. Le cas Kylian Mbappé, où on lui a tout donné, on a cristallisé l'équipe, on a tout fait tourner autour de lui, il nous l'a mise à l'envers, enfin mise à l'envers, entre guillemets, il nous a craché dessus comme pas possible, etc. Et tout. Bah, ça nous a fait cogiter en disant, bon, ben, maintenant, c'est nous, l'institution, on est plus fort, etc. Et tout, aucun joueur. Bon, bah, on a appris. Et ben peut-être que là, en se disant, on a voulu faire les malins, on va pas se renforcer en principe de jeu, en machin, etc. Et tout, voilà. Et attends, quand on n'a pas parlé, là, Asensio, il a joué hier ou pas? Il était sur le terrain hier, parce que j'ai pas compris un bout d'un moment. Asensio, il faut qu'il dégage cet hiver. Il est vendu cet hiver, il se barre. Moi, j'en ai marre de ce joueur-là qui se casse. Je vous avais dit, je voulais que ça soit Lee pour apporter du danger, de la créativité, du machin, etc. Et tout. Asensio, c'est Mm. une, Mm. c'est un scandale. Et c'est un scandale qu'il reste aussi longtemps sur le terrain. Voilà. Ah bon, bah, Beaucoup alors, de choses. Non, mais oui, c'est qu'on passe un peu d'une chose à l'autre, là, quand tu nous parles. Euh, oui, le mercato, sans doute, plein de choses. On fera une vidéo mercato, on va pas faire tout le truc mercato, juste, non. c'est très dur de recruter. Donc voilà, c'est plein de plans, on verra. Et Asensio, ouais, Asensio, il a pas été bon, hein. Je veux dire nul, hein. Faut sans doute le remplacer. Asensio, Colomoni, tout ça, quoi. Ouais, là aussi, j'aimerais bien remplacer quand même. Qui? On peut commencer à parler du cas Donnarumma dans les moments clés ou on doit se taire? Non, mais Il je a suis fait quoi? désolé. Je Après, suis dé- après, ça sera la fin. Donnarumma très vite, après, vas-y. Ah, Qu'est-ce parce qu'il que a je suis fait? désolé. Je veux bien être d'accord que le premier but, bon, c'est pas trop de sa faute. C'est un petit peu un coup de chance, etc. Le truc dévié par Pacho, que ça revient sur Molina, etc. Mais je suis désolé. La faute de main qu'il fait à la dernière seconde, non, sans déconner. Tu es censé être un gardien. Attends, Nico, toi qui connais mieux le contexte des gardiens par rapport à nous tous ici, je suis désolé, mais comment tu peux faire une faute de main à ce niveau-là, surtout La contre un vraie, la- adversaire incroyable? Ce qui est vrai sur cette frappe, c'est que c'est fou qu'il l'ait touché pour de vrai. Parce que c'est une frappe forte dans la surface, qui est déviée juste devant lui, et il la touche. Après, la main, oui, dans un monde idéal, elle est plus ferme et tout, mais il y a aussi plein de gardiens qui l'auraient même pas touché cette balle, parce qu'elle est déviée juste devant lui, qu'elle change bien de trajectoire. Tu vois, il y a le côté, oui, sa main elle pourrait être mieux, mais moi je suis aussi à moitié impressionné parce qu'il la touche et qu'il y a vraiment plein de gardiens, il la touche même pas. Donc oui, ça aurait été mieux que sa main soit plus ferme, mais en même temps, enfin, tu peux pas juger ce genre de but juste sur la situation au moment où il touche la balle, parce que vraiment, une frappe à cette distance qui est déviée, et elle est bien déviée, hein, c'est très, 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 très dur à jouer. C'est très dur à L'erreur sur ce but, l'erreur, c'est Nuno Mendes. En direct, moi je me suis dit, mais comment Griezmann contrôle le milieu de terrain, tu le laisses regarder devant lui? Évidemment qu'il va faire une passe comme il faut. Griezmann, tu le laisses sur son pied gauche, il fait la passe qu'il faut. Donnarumma, il prend des buts. Le premier, il peut rien. Le premier, tu Non, te mais fais le allumer premier, je suis demi-volée. d'accord. Le Et le deuxième. deuxième, il est super. Pour de vrai, le deuxième, il est très, très, très dur. Bah, en fait, bon, autant il y a Vitinha qui ne couvre pas assez bien son marquage, etc. Je veux bien être Il défend d'accord. très, très mal. Mais après, c'est pas Vitinha de défendre dans la surface comme ça. C'est pas son truc. Mais je suis désolé. On parle de Donnarumma qui est censé être parmi les meilleurs gardiens au monde. Mhm. Il l'a touché. Franchement, en Ligue des Champions, il y a des moments, il nous a coûté quand même des points, hein. Ah oui. Genre, on pense encore les Ah matchs ouais. contre Arsenal, le but qui nous coûte, là, le premier but, c'est un scandale. Là, franchement, contre le PSV, il ouvre un peu trop son côté pour Je donner me un rappelle pas. espace à Noaland, même s'il met Euh, un peu comme Mbappé. Au bout d'un moment, franchement, je veux bien. Alors, je veux bien que l'autre a été viré parce que, bon, il avait des problèmes de limbago, etc. Mais quand on te dit qu'on a viré Navas pour moins que ça, bon, franchement,
je commence à me demander même Et Navas, il si joue ça plus, hein. vaut- Oui, il ne joue plus. Mais Bah, là, je suis en personne train n'a de me repris, hein. demander si ça vaut pas le coup de commencer à faire jouer Safonov en Ligue des Champions. Donc, Donnarumma, toi aussi, il faudrait que tu remettes un peu quelque chose dans ta tête. Et vite. Mm. Ça sera un débat pour une autre vidéo, parce qu'on a dépassé le truc qui était instauré. Il est temps. Mais oui, on fera une vidéo Donnarumma. Même si, bon, faut vraiment qu'on mette des buts. Voilà. Moi, je pense ça. Euh, Merci à vous d'être venu aujourd'hui. C'est dur de venir après ces défaites. J'en ai marre des défaites en Ligue des Champions, parce que je le ressouligne. Je suis pas content du match. J'en ai marre de perdre. J'en ai marre de perdre bêtement. Mais dans le jeu, tu l'as redit, John, on les a mangés. Et merci, John, d'être venu. Tu es resté Non, plus mais tard que prévu merci. et c'est beau. Non, non, merci à vous. Et après, quand je disais ça, enfin, c'était à moitié ironique. Genre, moi, j'en ai marre qu'on dise dans le jeu, on est bon, mais au bout d'un moment, il faut transformer. Quand c'est un On match, l'est. ça me dérange pas. C'est pas grave. Un match, ça arrive de passer à côté, c'est pas grave. Quand Mhm. c'est répétitif au possible, j'ai l'impression que depuis effectivement Dortmund, on ne fait plus que ça quasiment aujourd'hui. Voilà. Et que moi, je Mhm. suis plus serein. Voilà. Même quand on gagne 2-0, tu vois, à l'époque, où c'était 2-0, c'est bon, on va mettre un troisième, un quatrième. Je suis même plus serein aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de mieux, c'est sûr. Mais on avait dit qu'il faudrait de la patience. On a parlé d'un projet à 3-4 ans. Et en fait, c'est ça que je voulais juste pour le mot de la fin. On a parlé d'un projet à 3-4 ans. Ça fait à peine, allez, 400 jours qu'on est dedans. J'extrapole un poil, mais pas plus, tu vois. Donc ça fait 1 an et 2 mois. Et on avait parlé d'un projet à 3-4 ans en termes de maturité. Voilà. Donc les grandes équipes aujourd'hui qu'on voit, elles ont mis du temps, hein. Ça s'est pas fait tout de suite. Il y en a qui sont passés par des phases bien plus complexes que la nôtre. On a une équipe on a une équipe pas de U19 quasiment. Enfin, j'extrapole un poil, mais on a des minots sur le terrain. Et c'est Zahir Emery qui l'a répété l'autre jour. Parfois, on est dur avec moi, mais les gens oublient souvent que je n'ai que 18 ans. Ben, c'est vrai, il a que 18 ans. Qui est fort comme lui à 18 ans? Ben, très peu de joueurs. Donc, c'est pas grave. On a une équipe qu'on prendra plaisir à suivre malgré tout, qu'on va encourager comme on a toujours encouragé. Et maintenant, j'espère juste qu'on va se réveiller, que ces coups d'électrochoc permettront à l'équipe et à la direction de se dire, ouais, on a fait des stratégies qui n'étaient pas les bonnes. C'est pas grave de faire des mauvaises stratégies. Il faut juste replacer le curseur et agir vite et faire des quick wins. Voilà, c'est tout. Ravi d'avoir été avec vous. Et Merci. on joue quoi? On joue Angers, non, ce week-end? On va se Ouais, régaler. On va et, se et puis régaler. merci Erwin qui continue cette tradition de venir pour les matchs pourris. Voilà. Et ça, c'est beau. Ça Ça, c'est va, beau. c'était le seul match pour eux où je suis venu de la saison. Bah oui, c'est le seul match où t'es venu de la saison. Et Hein? c'est quand même le pire, j'avoue. Non, Ah, c'est le toujours plus. c'est un plaisir d'être là, hein. J'aurais voulu être en ayant une meilleure tête et une meilleure voix ce matin plutôt que là maintenant. Hmm. Ouais, Ça écoute, viendra. on Ça va ira. faire avec ce club, hein. Qu'est-ce que tu veux? Mais en tout cas, merci encore de me donner l'invitation pour pouvoir faire ça et Hmm. j'espère qu'on va corriger le tir contre la redoutable équipe d'Angers, hein. Non, mais surtout, tu viendras pour le débrief contre le Bayern quand on va les gifler à domicile. Vous allez voir. Je vous fais des gros bisous sur Alors, cette annonce. Impossible. t'annonces le pari. Si on gagne face au Bayern, allez, je vais être gentil, hein. Pas au mini, allez, 2 buts d'écart. Le débrief, je viens. Bien sûr, mais on va gagner par 2 buts d'écart. Minimum. Minimum. D'accord. Bisous. Profitez bien sur Triplé de ce. Donnarumma. Salut. Peut-être, peut-être. Salut à vous. Salut.